J'ai été surpris par certains noms. Tu es choqué par Gallows et Anderson, toi, j'en suis sûr. Non, c'est vraiment les derniers qui me choquent. Il y a quand même des noms qui me choquent dans la liste, quoi. Je crois que celui qui me choque le plus, c'est Elektra Lopez. Alors attention, ça peut être surprenant que je dise ça. Mais vous savez pourquoi ça me choque? Parce que c'est un choc électrique. On l'a littéralement vu pendant SmackDown. Ben oui. C'est dingue. On l'a vu pendant SmackDown, sachant que vendredi, c'est vendredi où les renvois ont eu lieu. Donc, et puis ça parlait d'Isla Dawn, qu'on voit encore à Speed aujourd'hui. Et Isla Dawn qu'on voit à Speed aussi. Ça, c'est dingue. C'est-à-dire que, alors si vous savez pas, donc Isla Dawn, on va évidemment revenir sur tous les noms, mais Isla Dawn, donc, a été licencié également ce week-end, apparaît donc à Speed aujourd'hui, évidemment dans un match qui a été enregistré certainement la semaine dernière. Mais du coup, c'est trop bizarre. Et c'est-à-dire qu'ils ont même pas pris le temps d'enregistrer un autre match pendant Raw cette semaine ou NXT au Performance Center ou quoi. C'est-à-dire que c'est un match de 3 minutes ne prend pas non plus beaucoup de temps à enregistrer normalement. non mais faisons cette liste et parlons-en, Mathis. Vas-y. Dresse-nous cette liste, puis... On va commencer avec le premier nom, donc celui qui me choque le plus, c'est merci pour la vanne. Jugurta, c'est régal. Et Elektra Lopez, donc pour moi ça me choque parce que donc Legado del Fantasma, on l'a envoyé chaque semaine, évidemment pas forcément pour le moment une figure incontournable de SmackDown, on va pas se mentir. Non, on va en parler plus tard de NXT Eximus. Mais elle était présente dans le clan, c'est quand même un visage historique de la Legado parce que elle est là depuis le début, si je me trompe pas. Ouais, elle était là depuis le début, à NXT, même si on remonte là. Il me semble que quand le duo... Le pire, c'est que même le clan avait été au main roster sans elle, après, elle a rejoint le main roster. Donc oui, elle est là depuis le début. Elle avait pas été remplacée par Zelina Vega au début? Dans le main roster? Je crois que t'as raison. Ouais, je crois. Et ensuite, c'est Elektra Lopez qui est venue et elle a pris sa place, il me semble. Donc ouais, ça me choque. Et surtout qu'on l'a vu pendant SmackDown et les renvois ont eu lieu pendant SmackDown. Enfin, ont été annoncés pendant SmackDown. À quel moment ils ont été... annoncé ou Superstar, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que pendant ce SmackDown, Elektra, j'imagine, n'était pas au courant, ni l'équipe créative. Et c'est là où tu vois que l'équipe créative de la WWE n'a en réalité aucune idée des renvois, quoi. C'est vraiment les mecs tout en haut qui disent « Allez, toi tu dégages, toi tu dégages, toi tu dégages ». Et l'équipe créative n'en a absolument aucune idée. Ne sait même pas apparaître pendant ce SmackDown en mode pour la faire disparaître. C'est pas ça. C'est elle est vraiment apparue pendant SmackDown comme elle pourrait apparaître à n'importe quel SmackDown en réalité. Pour poursuivre ses rivalités, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais c'est ça. C'est ça qui est étrange là-dedans, là, si près aussi, en pleine aventure WrestleMania, c'est rare qu'on a des licenciements de la sorte. Là. Habituellement, c'est avant ou après, c'est pas pendant l'aventure WrestleMania. Là. C'est vrai qu'en plus, en février, là, c'est vraiment bizarre le timing. Donc, il y a 11 personnes qui ont été licenciées, 10 plus une fin de contrat. Ça part! Merci Yaye, merci beaucoup pour le 33e mois. C'est le Jordino. Pas mal NXT hier, on va en parler. Enfin, j'ai pas vu le show, mais on va parler d'une chose en particulier. Salut Miss. Comment allez-vous? Mais ça va très très bien. Donc voilà pour Elektra Lopez. Bon, après, pas une grande carrière à la WWE. Elle a fait quelques matchs par-ci par-là. Mais voilà, on la connaît plus en tant que membre de la Legado aux côtés de Santos Escobar et sans plus pour elle. Autre nom qui a été licencié ce week-end, on va les faire dans l'ordre cette fois-ci. On va commencer par Cedric Alexander. En tout cas, donc, quand je dis dans l'ordre, c'est parce qu'on a appris Cedric Alexander en premier. Oui, effectivement. C'est lui-même qui l'a annoncé d'ailleurs. Peu avant SmackDown. Donc... Cedric Alexander, qui était à NXT ces derniers mois, mais qui, la plus grande partie de sa carrière, on va pas se mentir, c'est leur business. Pendant plusieurs mois, quand même, quelques années. Ah non, je suis pas d'accord. Dis-moi. La plus grande partie de sa carrière, c'est sur Main Event. Et l'autre plus grande partie, c'est quand il était champion de 205 Live. Et oui, ça, par contre, en vrai, Antoine, t'as peut-être raison pour 205 Live. Oui. Parce que c'est vrai qu'il a fait quand même les plus grandes heures de 205 Live à l'époque, avec notamment Murphy. Et certainement d'autres noms que j'oublie, là. Avec TJ Perkins. Il nous a sorti des bangers à 205 Live, lui. Ah oui. Ouais.
Moi, qu'est-ce que je trouve dommage là-dedans, là, c'est que le gars, il avait pris la décision de rester à la WWE. On s'en rappelle, mais il avait pris la décision de rester alors que ses amis quittaient le navire pour aller rejoindre la AEW, comme qu'on voit présentement. Donc là, c'est quoi? Maintenant, qu'il n'est plus là, est-ce que par défaut, il va se pointer avec le clan de MVP à la AEW? C'est ça, en vrai de vrai. C'est vrai que, comme tu le dis, il a re-signé l'année dernière pour plusieurs années. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même chaud. Mais c'est vrai que départ, donc là, évidemment, lui, comme tous les renvois, c'est 90 jours de clause. Donc, pas tout de suite pour la AEW. Mais c'est vrai que. C'était pas la femme de Cédric Alexander qui avait des soucis. Avec la AEW, ouais. Donc, Ah ouais? C'est quoi l'histoire? C'est pas une question de racisme ou un truc comme ça? Oui, je pense que oui. Ça fait très très longtemps. C'était au tout début de la AEW. Puis, Big Swole, c'est elle? Big Swole, ouais. Oui, puis elle avait été retirée des écrans et tout. Ah, elle avait accusé. C'est elle qui avait accusé Tony Khan de racisme? Oui, mais ça fait très 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 longtemps. Parce qu'il la bouquait pas, quoi. Oui, mais bon, non, mais. je pense que ça allait au-delà du racisme. Maintenant, on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec Swerve Strickland. Là, je veux dire, si on compare deux personnes de la même nationalité. Ouais, et même là, on voit, il y a le Hurt Business à la AEW, tout ça. Et peut-être Cédric Alexander. Je pense qu'il fait la différence, lui, entre sa carrière et la carrière de sa femme, même si elle, peut-être qu'avec Tony Khan, il n'y a pas de relation positive. Ah, c'est vrai que ça peut quand même avoir cette histoire. Oui, ça peut avoir son. Mais bon, après, si Tony Khan veut vraiment faire du business avec le Hurt Business, mais je pense qu'ils mettront ça de côté et Cédric Alexander, ça serait pas mal qu'il y ait un membre supplémentaire. Après, il y en a beaucoup de fans de la AEW aimeraient que ce soit un catcheur qui est déjà à la AEW. Mais merci IM. C'est la deuxième fois qu'IM se sub. Mais parfait, il peut continuer. N'hésite pas à te sub 20 000 fois, vas-y. Mais moi je préférerais que ce soit Cédric, tu vois, pour oui, surtout que c'est le clan de base et que c'est vrai que les gens avaient été déçus que du coup ils re-signent parce que du coup le clan ne se retrouve pas. Voilà, effectivement. Oui. Donc mais là peut-être pour le bonheur de certains, effectivement, le clan va pouvoir se retrouver à fond à la AEW et peut-être avoir un impact différent de du clan à la WWE. Il y a du potentiel pour le clan. C'est clair que Cédric Alexander, il est très très fort. Moi, j'aimerais trop savoir les raisons exactes de pourquoi lui on le licencie mais pas l'autre, tu vois. Genre pour moi, Cédric Alexander. C'est qui l'autre? Tu parles l'autre en général? Non, mais quand je dis l'autre, oui, quelqu'un d'autre, quoi. Non, mais coûte moins cher, peut-être. C'est ça. Je pense que Gurta c'est ça qu'il a un passé. Quand t'as un passé de la compagnie, c'est sûr qu'il coûte trop cher pour être à NXT chaque semaine. Là. Je veux dire, c'est sûr. Là. Ouais, parce que tu gardes Lashley, ça coûte, je pense, extrêmement plus cher qu'un Cédric Alexander ou qu'un Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, c'était plus un vétéran. Lashley, il pouvait encore donner. Il avait son image aussi d'ancien champion MMA, ancien champion du monde, tout ça. Il a son aura, il a ce background où il pouvait négocier de gros salaires. Donc après, Alexander, tant mieux pour lui. S'il part et qu'il nous fasse comme Ricochet. Après, un Alexander Ricochet à la AEW, pourquoi pas? Avec le nouveau Ricochet, c'est pas mal. Ensuite, il faut pas oublier la TNA. C'est que la TNA, attention. Attention. La petite porte. Eux, ça a été une erreur de parcours de les avoir repris. Je sais que je comprends toujours pas pourquoi Triple H les a fait revenir. Donc je parle des AOP. Ils ont été une catastrophe au début. Je ne comprends pas pourquoi genre Triple H j'ai fait eux je veux les revoir la WWE. Genre certes, il y a des noms où ok, sous Vince, ça n'a pas réussi, mais ils sont talentueux, tu te dis ok, on va pouvoir refaire quelque chose. Mais les AOP, je suis désolé, mais ils n'ont jamais été bons. Hein. Là, il faut préciser que c'est juste Akam et Razor, c'est pas tous ceux qui sont sur la photo. Ah oui, c'est AOP, c'est ce que je dis. Ouais. Mais juste pour ceux qui sont fans plus occasionnels, puis qui voient la photo, puis qui croient qu'AOP regroupe tout le monde. Ouais. Mais moi, qu'est-ce qu'ils nous prend là-dedans? Je comprends pas pourquoi avoir autant travailler avec eux, puis voir les pousser, si pour aujourd'hui ils sont licenciés, là, parce qu'on se rappelle qu'ils ont battu des Wyatt Six. Là.
Je veux juste Oui, dire mais une connerie. bon, attends, ça a été un Non. échec, ça aussi. Non, mais faut pas oublier qu'ils ont battu d'autres équipes aussi. Donc, moi, je me dis, mais pourquoi, là, tout ça a servi à rien, ces victoires-là, ou les équipes qui Mais ont bien sûr, pris ces mais défaites-là? Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage et là-dedans. ouais, Six, c'est le final Testament, là, c'est une réalité qui a fait chez tout le monde en réalité. Hein. Je dis pas le contraire, mais c'est que tu dis là, on s'est doublement tous fait chier. On s'est doublement tous enduré ils sont ça mauvais. pour que ça mène à rien. Là, mais parce que là, tu sais, Clay était présent à chaque semaine à Raw. Ah là. ouais, c'est clair. c'est C'était. clair. Donc là, moi, sincèrement, ça me fait partie des noms qui m'ont surpris. Même si je les apprécie pas, ben, ça me surprend parce qu'ils sont à Raw chaque semaine puis ils occupaient une grande place quand même Ouais. sur les écrans. Là. Et surtout qu'ils ont été transférés récemment à SmackDown avec Karrion Kross. Il me semble. Ben, pourquoi il est encore en rivalité avec le Miz À SmackDown. ben, cette semaine? Attends, ils étaient à Raw cette semaine? Ouais, mais non, mais ils viennent d'être Non. draftés, mais la semaine d'avant. Non, c'était il y a 2 semaines. 3 semaines. Ah. C'était avant le Royal Rumble. Ils ont été beaucoup blessés lors de leur première run à WWE. Ah ouais? Ah, c'est ça, ben Karrion Kross est à Raw. Attends, laisse-moi me souvenir. Ah oui, non, c'est What Six à SmackDown. Ah, désolé. Je dis de la merde, pardon. Oui, totalement. Oui. Bref, donc IOP, nouveau renvoi. Ils ont fait leur retour en. C'est que même leur retour à WWE était quand même très bizarre. Eux, ils ont pris beaucoup d'argent pour rien foutre à la WWE ces dernières années. Il y a que NXT à l'époque. Non, même ils ont NXT, été ça champions. chie. Non, après, J'ai jamais leur aimé. règne, c'était pas le meilleur, mais leurs adversaires, voilà, c'était souvent des matchs face à DIY. C'était à l'époque où il y avait les belles équipes, les Sanity, tout ça. Otis avec son ancien partenaire. Il y a eu des bons catcheurs face à eux. Faut pas leur mettre n'importe qui à Camerezar. Faut vraiment leur mettre des catcheurs virevoltants, des catcheurs qui vont dans tous les sens, deux styles opposés. Font souvent des bons matchs comme ça, où c'est des powerhouse face à des techniciens, face à des personnes agiles. Ouais. Mais après, c'est vrai que les faire revenir là, ils ont rien foutu avec eux à part la rivalité avec Bah, les ils ont Wyatt Six, ils ont essayé un clan qui n'a pas Mais fonctionné. c'est le niveau main event. De base, beaucoup s'attendaient à ce que les Wyatt Six, avec le retour, c'est du niveau main event. Vraiment, enfin pas main event le show, mais main event la stature. Mais au final, ça s'est terminé en main event le show. Perso, les Wyatt Six, ça me hype plus du tout, vraiment. Bah, j'étais le premier Je vais à pas le vous dire. Et mentir. on m'a chié dessus quand je le disais en juin 2024. Non, non, après c'est sûr qu'il n'y a plus Bray Wyatt, mais il y avait du potentiel parce qu'ils mettaient les moyens sur. Ils mettaient du budget sur les costumes, sur les présentations. Ah tout oui, mais de ça. toute façon, la WWE peut mettre du budget, ça, il n'y a pas de problème. Mais Mais au final, quand on revient au ring, ben. Ah, voilà. je pense- Faut pas oublier qu'il est Non, dans mais le clan, quoi. Non, mais je pense que ça va au-delà de qui est dans le clan. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là. Je pense que le problème est sur le booking. Les défaites qui se sont prises ou les absences répétitives qui se produisent puis qui reviennent du jour au lendemain sans raison, je pense que c'est ça peut-être qui pas. dérange les fans. C'est pas les gens dans le clan. Peut-être pas. À l'époque, moi qui ne regardais pas NXT, j'entendais que du bien d'eux en mode c'est le futur du catch par équipe. Mais ça, il y a plusieurs trucs où ça, parfois, ça arrive. Genre, parfois, tu vois pas un show ou quoi, on te dit, ouais, c'est le futur et tout. Genre, t'es en mode, vu que tu regardes pas le show, t'es en mode, tu y crois un peu, tu vois. Et après, quand tu vois, ouais, c'est ça en fait. Je pense parce qu'il était géant, colossal. Tu sais, mais ça amenait un impact qui était différent de l'époque. Et Parce à qu'on était à une époque, qu'est-ce que les catcheurs faisaient, c'est qu'ils virevoltaient partout. Là. Bon. Et sous Vince, ça aurait pu fonctionner, ouais. Ce genre de catcheur. Qui ça? Et À Camerezar? Ouais. Ah, oui, sous Vince, ça aurait pu. Après Vince, par le Bah, passé, il a d'ailleurs, déjà ils ont- mis en avant des. Ils ont managé Seth Rollins, je crois, non? Oui, ils étaient avec Rollins. C'était Seth Rollins qui est manager. Ouais, c'était Rollins le chef, ouais. C'était pas eux qui manageaient Seth Rollins. Oui, non, mais je dis Imagine, ça parce que je vois plus Seth Rollins en tant que catcheur que, tu vois. Il en serait pas là, hein. Il en serait pas là, Rollins, aujourd'hui, s'il était managé par eux. Ouais, en tout cas, ils étaient en trio, quoi. Ouais. Il serait à la Ring of Honor actuellement. De retour là. Aïe, 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 aïe. Mais là, Karrion Kross, sur l'image, on a l'impression il a des airs de Adam Cole. Adam Cole, il serait comme ça, physiquement, je pense qu'il serait toujours à la WWE, tu vois. Il serait champion du monde. Ouais, Ouais, mais bon. dommage. Mais bon. Dommage. En tout cas, Après, IOP, je suis en content parlant pour eux d'Adam parce Cole, que. Ouais. Physiquement, il est au top. Je sais pas si vous avez vu. Vous l'avez vu physiquement ces derniers temps, mais il est au top, Adam Cole. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour lui, les Merci. amis du chat. Pour Akame Reza, je suis content pour eux parce qu'ils vont pouvoir relancer leur campagne catch qu'ils ont abandonné dès lors que la WWE leur a proposé un contrat.
Donc c'est cool pour eux. Le fameux show, vous vous rappelez, avec toutes les anciennes stars WWE qui n'ont C'est le jamais scam, non organisé. Apparemment, c'était un énorme scam et tout, ça aussi, là, la WES. Ça, c'est quand même assez dingue. Bref, en tout cas, eux, un échec colossal. Et j'ai hâte du coup il y de aura voir Brad Pitt dans le show. Merci. Moyennant 400 000 euros. Le Gaëtan. Et d'ailleurs, AOP, on parle d'eux, mais c'est pas les seuls. Il y a aussi Paul Ellering, qui a été licencié par défaut, évidemment, parce que lui, à chaque fois qu'on le voit, c'est avec l'AOP. Donc, lui aussi, au revoir. Et il ne reste donc dans ce clan plus que Karrion Kross et Scarlett, et vont essayer visiblement de faire quelque chose avec eux. Et si ça ne passe pas, attention à Karrion Kross. Ouais, non, mais c'est comme avant. Tu sais, ils reviennent à la case, du départ. Là. C'est ça qu'il y avait avant. C'était Karrion Kross qui était accompagné par Scarlett pour ses entrées, on s'en rappelle. Exact. Et même, c'était quand même mieux comme ça. Ensuite, on a eu un autre audio. Karl Anderson et Luke Gallows. Je vais pas vous mentir, je suis un peu content. Non pas, je suis content de voir des personnes perdre leur travail, mais qu'est-ce qui me font chier eux aussi. Oh là là. Tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière, c'est détruire la carrière d'AJ Styles. C'est tout à quoi ils ont servi dans leur carrière. Je suis content d'un commentaire. Un commentaire. Non, détruire sa carrière, non, mais c'est vrai que c'est des catcheurs qui sont faits pour la New Japan, pour la TNA, tout ça. Mais à la WWE, pour moi, ils se sont dépassés. Il y a eu tellement de choses qui ont changé en je sais pas combien d'années. Je crois qu'ils ont 10 ans de retard. Ils ont rien fait évoluer depuis 2016, 2015, 2016, depuis que le club avait été créé. Donc pour moi, ils sont dépassés. Sont exactement le même personnage ou le même style sur le ring. Ça, c'est vrai, t'as totalement raison. Festus, qui est le catcheur qui s'est fait le plus virer de la WWE. C'est vrai que là, du coup, donc pour l'audio, c'est la deuxième fois. Et du coup, à l'époque, c'est vrai que. Ouais. C'est vrai qu'il s'est aussi fait licencier. Après, pour l'époque, c'était. Voilà, ils pouvaient bien se relancer, même là. Ils peuvent se relancer, aller au Japon. Ah oui, non, mais là, il n'y aura aucun problème pour eux. Non, ben, ils vont faire une prise 2, mais comme ils faisaient au premier licenciement, ils vont faire quelques matchs au Japon, quelques matchs à TNA. Ce à quoi je pense, moi, c'est que, par contre, ça doit être dur mentalement de se dire que t'as été viré sous l'ère de Vince. Tu peux te dire, c'est Vince le problème, c'est pas toi. Sauf que tu reviens sous l'ère de Triple H, tu es relicencié dans cette nouvelle ère-là. Là, tu dis, ah, ok, la WWE, c'est vraiment pas pour moi au final. Après, avec le partenariat avec la NOAH, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose, parce que Gallows et Anderson sont très connus au Japon. Ils auraient pu même les envoyer là-bas. Pourquoi pas devenir, pas des entraîneurs, mais essayer de prendre des prospects, des jeunes, tout ça, ou même faire la transition avec des catcheurs NXT envoyés là-bas. Je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose à la WWE. C'est sûr, mais au moins, eux, je trouve que ça fait quand même une logique dans la liste, vu qu'eux étaient vraiment sous-utilisés, voire jamais utilisés. Alors, par contre, ils ont pas NXT, ils ont fait quelques matchs à NXT pour face à des jeunes, tout ça. Mais là, justement, surprenant le fait de virer un catcheur blessé, en revanche. Ça n'arrive pas tous les jours à la WWE. Généralement, on ne touche pas aux blessés. Et Karl Anderson est blessé. Jusqu'à WrestleMania, au minimum. Donc là, c'est vrai que c'est très bizarre, là, pour le coup. Peut-être, je sais pas, parce que dans 90 jours, peut-être qu'il va être clear. Là, oui, est-ce que du coup, il s'imagine, ouais, c'est bon, c'est dans 90 jours, jusqu'à la clause. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a cette clause de 90 jours-là où est-ce qu'ils ont le droit de rien faire. Et ils restent payés. Exact, sauf rester chez eux, ils restent payés. Là. Donc, il faut pas l'oublier. Là. Ils sont toujours sous contrat pendant cette période-là. Là. Les connaissants, ils ont dû choisir d'encaisser la monnaie. Ils vont rester 90 jours sans travailler. De toute façon, tu peux pas choisir. Tu peux pas te dire je prends pas la thune et je me casse. Non, c'est ça, ils veulent pas. Mais s'ils avaient le choix, ils choisiraient les 90 jours. Ils rallongeraient. Comme Goldberg 180. À l'époque. Hop, je prends les 2 millions et je reste chez moi, mec. Tranquille. Ah oui. Ouais, dans Flop. Après, c'est dommage. Parce qu'ils auraient pu servir à l'émission qu'ils sont en train de faire ils sont en train de faire la promotion. Genre de... LFG, ouais. Ouais, LFG, ils auraient pu participer à ce genre d'émission. Peut-être qu'ils ont participé, on ne sait pas. Dans la bande-annonce, ils sont pas là. Ouais, mais c'est dommage. Ils vont pas mettre dans la bande-annonce. Ils sont licenciés. Non, après, c'est des catcheurs légendaires.
en équipe. Au Japon, à la TNA, ils ont gagné. Après, c'est pas au niveau des Dudley Boys, au niveau en termes de palmarès, en termes d'aura, mais ils ont quand même tout gagné au Japon. À la WWE aussi, ils ont gagné de nombreux titres par équipe. Mais c'est dommage. Moi, je suis quand même déçu qu'ils s'en aillent. Après, non, en fait, non, je suis pas déçu. Mais Je les avais oubliés. C'est aussi dans les premiers essais, en 2022, quand Triple H avait repris le contrôle, il y en avait quand même pas eu pas mal des retours. Il faisait partie de cela également en 2022, visiblement les noms auxquels Triple H en croyait. Et apparemment, je sais plus si c'était une rumeur ou si c'était une affirmation de l'un des deux là, ou si qui disait que Triple H les avait fait revenir parce que parce qu'il avait été mal par rapport à leur licenciement de 2020. En mode, je vous avais fait venir à l'époque et vous avez été licencié. C'est eux, mais c'est eux qui ont dit ça, donc c'est pas une rumeur, c'est bien vrai. Donc maintenant, et même maintenant, sous l'ère de Triple H, ils sont licenciés, quoi. C'est assez fou. Même si c'est évidemment pas Triple H qui décide, j'imagine. Mais en tout cas, il doit peut-être avoir son mot à dire, mais il a pas le mot final là-dessus, j'imagine. Ah oui, avant, on parlait du conseil d'administration, tout ça. Après, il y a Vince, même bien avant, Vince décidait vraiment. Après, il y a eu le conseil d'administration, mais c'est Vince qui le tenait. Là, maintenant, c'est TKO, l'entité. Je pense que Triple H, il peut émettre des réserves, comme tu as dit, sur un licenciement ou sur un recrutement, mais à la fin, il doit avoir quand même des pouvoirs. Mais pour les licenciements, je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est difficile à défendre. Tu vois, des cas comme celui-là. Après, se faire licencier, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas revenir. Souvent, ce que Triple H doit leur dire, c'est que allez faire vos preuves ailleurs. Là, le chemin, il est bouché, que ce soit dans le main event, dans le mid-card, dans le terrain par équipe. Partez, allez faire vos preuves dans d'autres fédérations et tout. Et vous inquiétez pas, si jamais vous attirez l'œil de Netflix, de TKO, de tout ça, avec la pression populaire, on va vous ramener. Donc, après là, pour des gars comme Karl Anderson ou Lugano, je pense que c'était la dernière chance, hein, vu leur âge. Ils peuvent revenir dans le futur, mais en tant que, pas Hall of Famer, mais en tant que légende, tu vois. Après Hall of Famer, ils peuvent rentrer dans le Hall of Fame, ils ont fait des choses pour le business. Mais voilà, c'est sûr qu'ils risquent pas de revenir avant, avant longtemps, je pense. Pas de sitôt. Ah, là aussi, c'est un débat qui me surprend un peu, même si on la voyait pas depuis longtemps. Mais c'est pareil que pour Cameron Grimes, je trouve. C'est-à-dire que elle a été draftée en 2024 et puis on lui laisse pas sa chance et puis on la renvoie. Donc c'est dommage, quoi, je trouve. Moi, je trouve ça trop dommage, ces call-up de NXT où juste on donne pas la chance, de chance et qu'on renvoie. J'ai comme l'impression que c'est genre, je sais pas, il se passe quelque chose en interne et quand on a insulté la mère Triple H, il s'est passé quoi exactement, tu vois? Genre, c'est bizarre quand même de rien faire et de se dire, ouais, bon, on l'a licencié. Au revoir. C'est sûr, mais des fois, il y a des facteurs, malheureusement, qu'on ne saura jamais. Tu sais, je veux dire, on ne saura pas. Tu sais, peut-être qu'il y avait des trucs mais qui bloquaient, peut-être qu'il y a des choses qu'elle refusait, on ne saura pas. Ça. Ouais, c'est comme le dit Jordan, genre, tu peux, tu la remets à NXT, ça flop dans le main roster, Pierre, tu vois, il n'y a pas de problème. Et oui, apparemment, donc il y avait pas de plan pendant plusieurs mois, on va pas se mentir. Et là, récemment, il y avait une toute dernière idée, c'était de l'inclure dans l'équipe avec Chelsea Green et Piper Niven. Et d'ailleurs, c'est vrai que pendant SmackDown, là, aux alentours de Royal Rumble, t'as Chelsea Green qui a dit à Piper Niven il va falloir plus de sécurité, faisant donc référence, j'imagine, à l'arrivée de Blair Davenport dans l'équipe, quoi. Et il s'est rien passé au final. Il s'est rien passé. Ouais, je trouve ça dommage, quoi. Même si Blair Davenport, j'ai pas forcément de. Je la trouve pas non plus exceptionnelle non plus, quoi. Mais c'est juste en tant que. Elle, ça me. Non, c'est sûr, mais ça me désole, quoi. C'est pourquoi licencier une personne aussi jeune et en qui tu ne donnes pas la chance, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de. Tu sais, parce que vu qu'elle vient d'un peu elle vient de NXT UK et compagnie, tu sais, ça reste que cette petite fanbase-là est toujours avec elle, puis doit être très déçue aujourd'hui. C'est vrai, ça. Voilà, moi, c'est call-up de NXT, attention, parce que, comme je vous le dis, moi, ça fait 1 an que je vous le dis, call-up de NXT, faut arrêter d'être content.
parce que en plus maintenant j'ai l'impression c'est vraiment on te donne 1 an pour réussir, si tu réussis pas c'est ciao. Les clubs de NXT c'est ça. Alors certes pour Roxanne Perez par exemple, aucun problème, ça a été une tête d'affiche de NXT, elle réussira dans le main roster, elle se fera pas licencier même si elle réussit pas, tu vois. Pour les têtes d'affiche de NXT c'est ok. Mais quand t'es dans NXT, déjà même à NXT, t'es pas une grosse star, et que t'arrives dans le main roster, et que tu t'imposes pas très rapidement, c'est très 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 mauvais. Donc il faut vraiment s'imposer à NXT pour arriver dans le main roster. C'est quand même ces images où même, je crois que Brian Davenport, quand elle a été draftée, genre, bah ouais, tu vois, en tant que personne, tu pleures parce que t'es dans le main roster, là, t'es trop content. Là, tu vois ce qui se passe 1 an plus tard. Ok, très bien. Son mec est toujours NXT. C'est qui son mec? Info People? Tu sais qui est son mec, Antoine? Je m'en rappelle plus, mais si je me trompe pas, c'est pas quelqu'un qu'on voit sur les écrans. Je me trompe pas, c'est encore quelqu'un qui est en apprentissage. Je sais pas de sottise. Performance Center. À moins que je mélange, là, mais. J'ai pas le nom, je sais pas si vous l'avez le chat. Il faut 2 ou 3 collabs par an et seulement quand ils ont été champions NXT. Ouais, après c'est sûr que le main roster a aussi besoin de plus de 3 par an aussi, tu vois. Puis NXT aussi, des fois, a besoin d'un certain ménage. Et c'est puis ça le oui, problème. aussi, c'est que ça évolue beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça exact, c'est parce qu'ils peuvent pas laisser ça toujours à NXT pendant 5 ans, 7 ans, ben la personne est bloquée là. Il faut laisser de la place pour d'autres jeunes qui doivent apprendre. Surtout maintenant. Maintenant, donc, t'as le LFG, qui donc permet de trouver de nouvelles personnes. Ouais, mais c'est un show télé-réalité. Oui, mais t'auras de nouvelles arrivées grâce à ça aussi. T'as le truc universitaire, là, je sais plus c'est quoi le nom. Le programme de recrutement? Ouais. Ouais. Universitaire, c'est quoi le nom? Tu l'as plus non plus. On n'a plus les noms, c'est horrible. Et Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. T'as aussi t'as le système de recrutement de la scène indé également. J'ai plus le nom non plus. Ça, c'est ID. Oui, ID. Le Nil. NIL. Oui, le Nil. Excellent. T'as NXT et Evolve qui va reprendre. T'as les tryouts également. Donc t'as énormément d'endroits maintenant par lesquels tu peux arriver à WWE. Donc forcément NXT c'est un show par semaine. Donc pour à NXT t'auras aussi de nouveaux visages très vite. Donc tu peux pas rester avec les mêmes visages tout le temps non plus. Donc c'est sûr que il faut que ça réussisse, quoi. On te donne peu de temps pour réussir. Sachant que dans le catch, soit tu viens en tant que grosse star et du coup tu réussis directement dans le main roster. Soit tu viens pas en tant que grosse star et donc forcément ça peut prendre plusieurs années, quoi. Y a plein de catcheurs pour qui ça n'a pas fonctionné au début et il a fallu plusieurs années pour que ça réussisse. Moi je trouve ça dommage, ces départs au bout d'1 an. À tout moment ça pourrait réussir dans 3 mois, tu vois, tu sais pas. Evolve c'est enregistré. Oui. Oui. Et première diffusion c'est quoi? C'est cette semaine là? C'est au mois de mars. Mars? Oui, mars. Parce que cette semaine, c'est LFG qui commence dimanche sur AE. D'ailleurs, ça, on est d'accord que c'est un petit jeu de mots. Parce que LFG, de la manière dont pour eux, là, c'est pour Legends Future Greats. Et c'est aussi pour Let's Fucking Go, quoi, le petit sigle. Oui. Un petit jeu de mots, quoi. Si vous l'avez pas, je vous le donne, hein. Ils veulent être transmis sur chaque chaîne américaine. Ça, pour se faire plus de thunes, GG tout simplement. Ensuite, donc à Blair Davenport, nous avons Sonya Deville. Alors, Sonya Deville, ce n'est pas un renvoi, c'est une fin de contrat, pas renouvelé. Un contrat qui s'amène dans quelques semaines, apparemment, ça serait en février. Donc pas de renvoi évidemment puisqu'elle va partir d'ici la fin du mois. Là aussi assez surprenant parce que c'est un nom très connu à WWE qui moi me fait chier chaque semaine évidemment, mais qu'on voit chaque semaine et surtout qu'elle a un clan et avec le clan donc avec Shayna Baszler et Zoe Stark. Ah oui, c'était elle la meneuse du groupe. Donc là qu'est-ce qui va en venir de tout ça spécial? Elles seront 2 pour l'avoir fait entrer dans le Rumble. Tout simplement parce qu'ils sont pas au courant des renvois. Vraiment, les renvois, ça s'est fait à la dernière minute. Hein. Ils savent pas une semaine avant.
Donc oui, effectivement, avec le clan, à voir si ça va continuer ou pas. C'est un Devil. Moi, je le dis à chaque fois que je parle d'elle, je parle toujours de ses débuts dans le main roster qui était masterclass et après ils ont échoué en tant que combattante MMA un peu. Mais Zoe Stark solo, bah si elle va en solo, peut-être ça fera peut-être partie de la prochaine vague de licenciement là. Donc désolé pour elle, mais ça va peut-être sauver la carrière de Zoe Stark. Je suis assez surpris de pas avoir Shayna Baszler dans les noms. On va pas se mentir. Shayna Baszler, elle aussi, hein, je pense qu'à un moment donné, et malheureusement, ça devrait pas tarder. Parce que ça marche pas la WWE, hein. À l'image de comme ça, David. J'ai hâte de voir parmi les noms qui se font licencier s'il y a des gens qui vont arrêter le catch ou pas. Il y a toujours des noms qui rentrent dans le milieu du catch par accident. Par la porte de la WWE qui quand ils sont licenciés, bon, au revoir le catch. Ben, Sonia, c'est-tu son deuxième? Parmi les licenciés? Non, mais c'est son deuxième licenciement, point. Ah, non, elle n'a jamais été licenciée, elle. Quand elle a fait une longue pause, c'était pourquoi? C'était pas parce qu'elle était hors de revue? Non, elle avait été, un fan qui était venu chez elle, surtout. Ah oui. C'était à cette époque-là, surtout. Donc, non, elle est là depuis 10 ans. Hein. 2015, elle avait fait Tough Enough. Et ouais, 2015, et elle a signé en fin d'année 2015, quoi. C'est vrai. Donc, non, elle est là depuis longtemps, et 10 ans à la WWE, et pour le coup, bon. Pas grand-chose. Surpris de pas avoir Katana Chance et Kellen Carter dans la liste. Ah, elles ont été sauvées. Elles ont été draftées à SmackDown, apparemment, aussi. On les a vues à SmackDown. J'espère pour elles qu'elles vont réussir. Moi, j'aime bien voir leurs matchs. Elles font des trucs, franchement, c'est incroyable sur les. Elle était avec Mandy Rose, ouais. Ah, justement, c'est pour ça que je disais, j'ai hâte de voir les personnes qui vont soit continuer le catch ou pas. Parce que Mandy Rose, elle a préféré montrer son cul que monter sur un ring. Hélas. Non, Apollo Crews, là, il fait quelque chose à SmackDown en ce moment. Ça aussi, ça peut le sauver. Même si, bon, faire quelque chose en ce moment, visiblement, ça n'a pas non plus aidé beaucoup de personnes non plus. Ben, exact. Chef d'un clan licencié. Je sais. Ouais, mais le clan, il fonctionne pas à des masses non plus, quoi. Je suis pas le contraire. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir parler de Isla Dawn. Je suis pas le contraire, mais tu sais, ben, ça reste que les licenciements sous live et Vince McMahon, c'était quand même mieux organisé avec les storylines vu que c'était lui qui décidait de tout. Là. Non, tu rigoles, c'est horrible. Non, c'est l'inverse. Justement. Mais non. Mais sous Vince, il licenciait des gens alors qu'ils avaient un match de prévu pour Raw. Ça arrivait une fois tous les 5 ans. Non, pendant le Covid. Non, période Covid, c'était ça. C'est une fois. Là, sous l'ère TKO, à chaque vague de licenciement, c'est ça. Tu le vois que l'équipe créative est au courant de rien du tout. Là. Pour moi, c'est l'inverse, hein, je te jure. Ben, je pour pense moi, que... sous TKO, jusqu'à maintenant, là, sauf les derniers, c'était licencier des personnes qui ne faisaient vraiment, qui n'apparaissaient pas. Et sous l'ère de Vince, c'était des personnes qui se faisaient licencier. À ça, que Moussa Fali, il y avait un match à NXT de prévu. Oui, mais ça arrivait pour certaines personnes. Là, ça arrive pour tout le monde sous l'ère TKO. Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai. Malakai Black sous Vince. Malakai Black, moi, ce que je me rappellerai, c'est qu'il avait un contrat de NXT dans le main roster. Et qu'il avait une clause de 30 jours. Ça, c'était dingue, quand même. Pouvoir apparaître à Dynamite en grande surprise. Ça, c'était fou. Isla Dawn, qui est aussi donc qui apparaît donc aussi dans la vague de licenciements, qui est en équipe avec Alba Fyre qui est toujours là, toujours présente. Là aussi, qu'est-ce qui se passe à la WWE pour dire ok, on licencie une personne des deux, allez hop. C'est horrible, c'est comme si t'étais jumeaux et qu'on disait allez, toi tu meurs et toi tu restes là. Mais blague à part, on dirait que tant que je vais pas voir Alba Fyre soit faire une publication sur les réseaux sociaux ou soit être un show de catch, on dirait que je peux pas croire. Oui, peut-être qu'elle a été licenciée, on ne sait pas. C'est trop bizarre. Non, mais justement, parce que ça c'est un duo, là, c'est pas un trio ou de quoi, là. Mais j'ai de la difficulté à m'imaginer ça, là. C'est un duo qui est en duo depuis quand même très longtemps et c'est vrai que les voir Alba Fyre en solo, c'est risqué, quoi.
Ben oui, tu sais, surtout que eux, c'est des ex-championnes. Tu sais, c'était là un là. duo solide quand même. Là. Ah là là, qu'est-ce qu'on a tous aimé les voir championnes à Clash at the Castle. Ah oui. Ça, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable, c'est vrai. C'est là où tu dis, comment veux-tu, en fait, croire que la WWE, quand elle veut nous dire que telle personne est talentueuse, etc., ou en tout cas qu'elle mérite d'être championne, moins d'un an plus tard, tu la licencies. Comment tu veux qu'on y croit à ton histoire? C'est pour ça. Salut, petit poisson. Est-ce qu'il y a toujours Ashanti Adonis? Ah, elle était à NXT hier, je le savais. Ils l'ont fait avec Indy Hartwell et Candice LeRae. Oui, effectivement aussi. C'est surprenant quand même. Alors Candice LeRae, ça, elle a su trouver autre chose en faisant équipe avec Nia Jax. Mais c'est très surprenant quand même de faire ce genre de choses. Au moins un duo, c'est comme Cal Anderson et Luke Gallows, tu vois, tu ne licencies pas un seul des deux. C'est dingue ça. Omos, ouais, Omos c'est toujours là. Toujours là, toujours là. Donc voilà pour ça down. Et ensuite, dernier nom, Giovanni Vinci. On en parlait l'année dernière quand il y a eu la trahison sur l'Imperium. On avait tous des doutes sur le futur de ce catcheur. Et moi, tu sais ce qui me surprend? C'est qu'il se fait licencier peu avant le show en Italie. Mais non, mais sérieusement, il n'y a aucun d'autre catcheur italien à la WWE. Ah ben je trouve qu'un peu présentement, on voit aussi qu'ils s'en foutent un peu de cet aspect-là. Bah pas vraiment, parce qu'au Royal Rumble, quand t'avais les catcheurs, c'est la première fois qu'il y avait les drapeaux. Non, mais j'ai l'impression que l'équipe créative, eux, s'en intéressent. Puis l'équipe TKO, on dirait qu'ils pensent pas trop. Je sais pas. C'est quand même con de licencier ton seul catcheur italien quand t'as c'est Rose Mayan qu'en Italie là, le mois prochain. Je vais aller voir. Ça me stresse pas, ça va. C'est horrible, mais oui, trop. Terrible erreur d'avoir split Imperium, mais c'est horrible, c'est l'erreur. Et la pire erreur, c'est de l'avoir lancé en solo et de n'avoir rien fait avec lui, encore une fois. Et ça, c'est horrible. C'est Smiland qu'en Italie le 21 mars. C'est. En solo, le gars, on n'a tous pas compris, le gars fait son premier match, il a des vignettes et tout. Ok, quelque chose, une construction. Premier match, il perd en 3 secondes. Quand tu vois ça, il y a soit deux choses. Soit il y a une idée créative qui est exceptionnelle, qui est très compliquée à mettre en place, mais qui est exceptionnelle. Soit c'est fin de carrière. Tout simplement. Et tout à l'heure, nous parlions des catcheurs qui pouvaient revenir. Bah, lui, il en fait partie. Des catcheurs qui s'en vont pour redonner de l'éclat à leur carrière, à leur personnalité aussi. Parce que c'est vrai qu'il a été un peu emmené un peu partout, l'italien, l'allemand, tu vois, enfin, pas l'allemand, mais d'un groupe Imperium. Donc voilà, tu vois, il a un peu eu plusieurs personnages. Donc en espérant qu'à l'extérieur, il pourra, voilà, double casquette, et il peut se retrouver un vrai personnage et revenir à la WWE, parce que niveau talent, il l'a, lui et son collègue Kaiser. Et sans parler bien sûr du champion du monde, Gunther. Donc je pense qu'ils vont toujours s'entraîner ensemble. Il aura les très très bons conseils de Gunther. C'est pas seulement lors de l'émission du samedi qu'il va en donner, Gunther, des conseils. Je pense que lui, il y a moyen qu'il revienne d'ici, allez, on va être large, 2 ans. Allez, d'ici 2 ans, il peut revenir 2-3 ans. C'est vrai que quand en interview, les membres de l'Imperium, ils le disent très clairement qu'ils sont tous les trois des meilleurs amis et tout, quoi, qui se parlent tout le temps et tout. Donc ils doivent bien dégoûter Gunther, évidemment, et le Duke Kaiser. Ouais. Mais c'est vrai que... tout remonte à NXT UK, puis avant sur la scène indépendante. Oui, c'est vrai que ça fait très très longtemps. À la WXW, WXW, dans le circuit ND, ils ont tout dominé. Et surtout aussi, comment il s'appelle, il est blessé actuellement. Lui aussi, il faisait partie d'Imperium. Dane non. Bah, si. Alexander Wolf non, il faisait partie d'Imperium, mais dans le circuit ND. Bon, tu me pètes les couilles, il y avait combien de membres à ce moment-là? Il est blessé actuellement. Mais frérot, il n'y a pas qu'un seul catcheur blessé. J'ai son nom en plus. Dragunov, voilà, il y a Dragunov. Ah, Dragunov. Lui aussi, il faisait partie. Ouais, il faisait partie du groupe dans le circuit ND. Tout à fait. Il faisait partie d'Imperium.
Et Dragunov, lui aussi, il a un beau futur. Mais en tout cas, Vinci, je lui souhaite le meilleur. Je pense qu'il va facilement aller se faire rebondir à la WXW. Ce serait le plus simple pour lui, ou à la TNA, ou à la EW. Vraiment, j'ai adoré son personnage à NXT. C'est pas plus le personnage, c'est plus son in-ring. Parce que le in-ring, il a toujours été très bon lorsqu'il avait fait le run là, à NXT. C'est. Voilà, c'est. Il fait partie de ces catcheurs-là qui peuvent revenir. En tout cas, je le lui souhaite. Mais t'as vu, par exemple, regarde, Dragunov dans le main roster, il a rien foutu, il s'est blessé. C'est pas pour ça qu'on va le licencier, parce que le gars, ça a été une tête d'affiche de NXT. Ah oui, ah oui. Donc ah tu oui. sais qu'il y a quelque chose à faire, quoi. C'est ça. En fait, à partir du moment où le catch, on l'a toujours dit, à partir du moment où ta musique retentit et que tu arrives, c'est à partir de ce moment-là que ça doit commencer. Tu dois captiver ton audience. Et beaucoup de catcheurs. Après, on va parler aussi des musiques. Hein. Là, ça fait un tollé dans le monde du catch. On en a parlé lors du Rumble. Comme quoi, on reconnaissait aucune musique et aucune musique n'avait d'âme quasiment. Les nouvelles, on parlait des nouvelles musiques. Après, en vrai, tu vois, le Rumble 2009, est-ce que tu reconnais toutes les musiques? Non. On va vas-y, mets-nous les musiques maintenant. Du Rumble 2009? De n'importe qui, on va les reconnaître. Mais qu'est-ce que j'en sais? Attends, laisse-moi voir. Je fais une recherche. Faire un petit jeu d'ici la fin. Je vous prépare ça, j'ai 1 heure pour préparer ça. Les gars. Attends. C'est pas mal. Parce qu'en vrai, parce que là, niveau musique, c'est abusé. Tu te rappelles des gros stars? Je veux bien, mais je veux dire... Même Yoshitatsu, je vais te dire c'est quoi sa musique. Oui, mais c'est parce que c'est nostalgie aussi, non? Pas que. Genre là, j'ai un catcheur du Royal Rumble 2009. Bon. Vas-y. Laisse-moi retrouver sa musique, elle est peut-être pas sur YouTube d'ailleurs, je sais pas. Même Vladimir Kozlov, comme nous dit IM, il avait une musique, tu te souviens, c'est quoi, tu vois? Genre celle-là. On m'entend rien. Ah. Ouais. Tu peux recommencer du début? Ouais. Jugurta, sauve-nous. Allez, Jugurta. Ah, il aime là. Mike Knox. Mike Knox à l'époque de la ECW? Bah oui. 2009 en tout cas. Mais oui, ECW, le revival. Mike Knox. Bon, est-ce que tu veux notre musique de Jobber ou pas? Bon, après, c'est vrai que là, je vois des noms, tu vois, par exemple, je vais t'en sortir une. Évidemment que tu la reconnais parce que la musique, maintenant, elle est mythique. Mais... Ouais, celle-ci, bon, normalement, en 3 secondes, tu l'as. Premier kill là, il gagne 2000 €. Kofi Kingston. Je veux les 2000 €, je te donne mon PayPal. Monopoly. Je te donne mon nouveau PayPal. Je te donne mon nouveau PayPal. Antoine là, donc Antoine va te le fournir et j'attends les 2000 € d'ici la fin du recatch, qu'on appelle plus le recatch, mais je l'appelle le recatch quand même. Voilà. Bon, après, là, je vois les autres catcheurs, c'est vrai que... Mais après, c'est parce que c'était sa nostalgie aussi qui parle. Mais je vois les autres catcheurs, évidemment, Rey Mysterio, John Morrison, Carito, MVP, bon, on connaît les musiques. on connaît. Ah oui, 2009, c'est 2009 que tu cites? Ouais, genre dès 2009. Ouais, donc... Attends, par exemple, celui-ci, là, dernier. Ça, c'est Axel Jim Duggan. Eh oui. Ouais. On l'a dit en même temps avec Antoine. On est des connaisseurs. Non, mais je voyais que tu répondais pas, Jugurta, je vais le sauver. Non, je me suis dit, il faut qu'on le dise ensemble. Et dès que j'ai vu qu'Antoine, après sa respiration, je me suis dit, je me lance. Voilà. J'ai fait, oh. Le gars, il demande des team songs de 2009, une sorte des team songs de 92. Bah, il était dans le Rumble 2009, c'est de ma faute ou pas? Est-ce que c'est de ma faute? Cora, visiblement, les pyros ne fonctionnent plus. Donc c'est tout ça le problème. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. En tout cas, niveau musique, je pense qu'ils vont faire quelque chose, j'espère. Et c'est vrai que la musique de Logan Paul qui a changé pour mettre notre musique c'est vrai qu'elle a changé, ouais. Même les commentateurs étaient surpris, tu vois, d'entendre la musique. Même eux, ils sont pas au courant. Même CM Punk. C'est CM Punk, mais qui a dit merde, je savais pas c'était qui. Et après, t'as Pat McAfee qui a fait. Apparemment, c'est un problème récurrent en ce moment. C'est ça. Tu vois, donc au final,
ils vous entendent les fans, donc n'hésitez pas à leur faire part de vos. Après, là, pour le coup, c'est un mécontentement. peu c'est normal parce que c'est une nouvelle musique, donc normal de pas savoir qui c'est en fait. Genre, c'est pas une critique liée à la musique. Oui. Ouais. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que la musique fait partie de la personnalité du catcheur. Moi, je viens d'une époque, et Antoine aussi en témoignera, nous venons d'une époque où on pensait que les catcheurs chantaient eux-mêmes leur propre musique. Moi, je pensais que Triple H, c'était lui qui chantait sa musique. c'est pas le tellement... cas. Non, ce n'est pas le cas. Et le catch, Après, il y en a certains pas- pour qui c'est le cas. c'est scénarisé. Ah. Quoi? Non, j'ai rien dit. Non, sérieusement, Kane, je pensais qu'il chantait sa propre musique. En fait, les musiques collent tellement à la peau du catcheur et on a vraiment l'impression que c'est leur voix qu'on pensait que c'est eux qui chantaient leur musique. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment, j'entends les musiques, en fait, c'est du caca auditif. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit, j'entends dam 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 dam. Je me dis, c'est moi qui suis trop vieux, j'entends que du bruit. Ta 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 tam 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 tam. Et après on entend des paroles, tu vois. Ça c'est les musiques actuelles à la WWE. Est-ce qu'on peut garder cet extrait TikTok? Même moi je me fais rire, vous avez vu? Oh putain. Cena était la Non, seule mais c'est exception, la musique de Ken c'est un banger. J'avoue que j'avais ça avec les catcheurs comme Jay-Uso. Jay-Uso, pour le coup, tu reconnais que c'est lui. Jay et Jimmy, ils ont des musiques, je pense qu'ils ont eu leur mot à dire dessus, mais vraiment leur mot à dire, tu vois. Maintenant, Jay-Uso, tu l'entends 20 minutes par show maintenant, son entrée, sa musique. On peut plus. Mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à Raw. Ouais, La semaine dernière, il a fait une entrée avec le public. Cette année, il a voulu la refaire, mais il a eu une attaque donc pour lancer le match entre Gunther et lui. Enfin, l'officialisation et le fait qu'il lui lance le challenge pour WrestleMania. Donc, c'était bien amené. Et cette semaine, à la WWE, il y a beaucoup de stories qui sont bien amenées. Je sais pas si on va parler après de NXT. À NXT aussi, j'ai bien aimé le déroulé du show en général, qui va mener à Vengeance ce week-end. Donc, c'était pas mal. Mais en tout cas, bon vent à Vinci. Il est venu, il a vu et il a Vinci. Donc voilà pour les licenciements WWE, on les a tous listés. Lequel vous surprend le plus et lequel vous déçoit le plus? En mode... Pour remettre la liste, j'ai déjà oublié qui s'est fait licencier. C'est comme leur musique. Non, mais moi, je suis partagé entre AOP ou Sonya Deville, sérieusement. Pour moi, c'est trois personnes qu'on voyait chaque semaine à l'antenne, puis qui occupaient des temps d'onde qui étaient importants. En plus, quand ils n'avaient pas de catcheuse, Antoine et Mathias, quand ils n'avaient pas de catcheuse, Sonya Deville, c'était celle qui était là tout le temps. Ouais, mais maintenant, il y a des catcheuses. Ouais. Mais... il la remercie d'une manière... Vous avez vu la dernière déclaration de Saraya? Ça m'a fumé. Saraya qui dit, donc j'imagine questionner sur son contrat avec la W, elle a dit que son contrat se termine en septembre là, cette année. Et en gros elle dit, est-ce que je vais revenir à la WWE? Est-ce que je vais re-signer à la W? Je ne sais pas, on verra bien. Et en gros sous-entendu, et bah si la WWE me propose un contrat, j'y retourne, et puis si elle me propose rien, bah je reste à la W. C'est tout. Mais ça, c'est toi qui vois ça négativement. Non, ça veut dire ça. Ouais. Genre vraiment, la manière dont elle l'a dit, c'était vraiment comme ça, vraiment. Après, n'importe qui, je pense, à sa place, aurait fait la même chose. Tu vois, si tu peux vraiment te permettre de lancer un message. Et je pense qu'il y en a beaucoup, mais du coup, pour les fans de la AEW, genre, c'est bizarre de... Ah, ils sont tristes. Ouais. Bon, après, triste pour Saraya, bon, je sais pas à quel point tu peux être triste. Non, après, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient. Elle a une aura quand même. Et beaucoup doivent se dire son contrat n'est pas terminé, qu'elle cherche déjà peut-être à rebondir. Mais bon, après, elle n'a pas fermé la porte de la EW. Elle a dit qu'elle va explorer les possibilités. Tu vois, donc elle ne sait pas. Electra, ça me surprend, mais des sources, c'est Blair. Déçu pour Electra, j'aurais aimé l'avoir en solo. Je sais pas à quel point elle s'est catchée Electra Lopez pour le coup. Elle a fait quelques matchs, mais après, voilà, c'est sûr en que plus, c'est pas c'est comme Scarlett, premier. quoi. C'est bon. Scarlett. Vous pouvez lancer ces matchs sur Netflix à NXT. Voilà. Moi, ce qui me surprend
Surprend, ouais, je dirais Elektra Lopez quand même, c'est le renvoi qui me semble. On l'a vu littéralement pendant SmackDown, tu vois. Et déçu, ouais, je dirais aussi Blair Davenport parce que c'est la seule pour qui on n'a pas. Blair Davenport. On n'a rien vu, quoi, je veux dire. Elle était pas apparue récemment lors d'un show. Elle avait fait un face-à-face avec une catcheuse. Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment la relancer et tout ça. De quoi tu parles? Elle n'était pas apparue à SmackDown ou lors d'un show récemment. Bah, ça remonte il y a longtemps. Elle avait fait en coulisses, justement, j'en parlais tout à l'heure, elle parlait avec Piper Niven en arrière-plan, tu vois. Mais là, c'est tout, ouais. C'est tout. Elle aussi, comme Vinci. Après, déjà, elle a des contacts, que ce soit dans le circuit ND. Ah ouais, mais elle va rebondir, c'est ça. En Angleterre, ouais. Ah oui. Elle a été à la Stardom. Donc, il suffit qu'elle aille à la Stardom, elle fait quelques matchs, elle va revenir sur pied. Il ne faut pas oublier qu'elle avait été blessée gravement. Donc, le temps qu'elle revienne. Après, elle va peut-être revenir avec son personnage à elle, qu'elle avait, le Bea Priestley. Elle s'appelle Bea Priestley. Ce personnage-là, qu'elle avait du côté du circuit ND, de la Stardom, elle va peut-être revenir avec ce personnage et revenir à la WWE sans que ce soit Blair Davenport, à moins que ce soit mieux pour les fans WWE qui la connaîtraient comme ça. Mais elle aussi, je la verrais bien revenir, mais dans le futur. Ou à la AEW. Elle est passée par la AEW, comme nous dit Xmus, ouais. À la AEW. Donc, pourquoi pas une porte qui s'ouvrirait. En tout cas, moi, je serais Tony Khan. Je la relancerai, pourquoi pas. En plus, est-ce qu'il y a un show qui va arriver dans pas longtemps en Angleterre, Antoine? Négatif. Bah si, non, mais si. Si, il y en a un. Mais si, il y a Forbidden Door. Non, mais Forbidden Door est toujours pas annoncé. Là, je veux dire, mais si. C'est pas... Non? Mais non. Mais si. Ils l'ont annoncé, mais si. C'est un autre. Mais si. Regarde, sur le site de la WWE, il y a littéralement écrit Forbidden Door à Londres. Ouais, puis tu vois la date puis le lieu? Il y a la date, mais pas le lieu. C'est ça, ouais. Le 24 août 2025, mais où? Mais c'est à Londres. À Londres.